missing someone. Coucou les filles, j'espère que vous et vos profs vont bien. Aujourd'hui on a réalisé une petite vidéo pour vous échauffer, mais également des petits exercices pour vous entraîner avec des objets du quotidien. N'oubliez pas surtout de prendre votre temps et n'hésitez surtout pas à mettre en pause les vidéos, surtout pour les exercices, parce que je les ai fait très rapidement et il faut les faire plusieurs fois d'affilée pour les réussir. N'oubliez pas que la présence de vos parents sont obligatoires pour vous surveiller, mais également pour vous aider. Maintenant, on enfile sa tenue et on est parti. Vous aurez besoin d'un oreiller, peu importe la forme, d'un rouleau essuie-tout, mais aussi une orange ou une petite balle comme vous le désirez, d'une chaussette, d'une boîte de chewing-gum ou quelque chose de similaire. Il suffit qu'il soit petit, mais également d'une boîte de tupperware assez profonde et plutôt grande, et aussi une petite. On y va? Pour commencer cet échauffement, nous allons faire des tours de bras en arrière pour les épaules, puis en avant. Il s'agira d'un échauffement que nous faisions pendant les cours. La tête en avant, en arrière, puis sur le côté. Ensuite, les poignets et les coudes. On va continuer avec les hanches, de la droite à la gauche, et devant, puis derrière. C'est bien repris. Et nous allons finir avec les chevilles, en faisant de petits remontés sur les demi-pointes. Il faut bien pousser les orteils, et ensuite des grands relevés en montant très haute sur les demi-pointes. On passera au sol, avec les genoux bien évidemment très tendus, comme les chevilles. Les talons bien relevés pour faire pointe flex en ayant le buste bien droit. Pour la fermeture, il faut bien avoir le dos droit, poser le ventre sur les cuisses et aller chercher les pieds avec les mains. La tête fait partie du mouvement, elle va donc se mobiliser également. Ensuite, on s'arrêtera dans la position. Pour tirer, bien évidemment, les jambes sont tendues, pas de triche. On passera ensuite en petit facial. Flex, pointe, puis on va sur le côté. N'oubliez pas, si vous ne touchez pas le pied ou vous n'arrivez pas à attraper le pied, vous restez en hauteur. Cependant, il faut bien tirer le long du corps. Ensuite, on reste sur la jambe. Le regard est bien vers le plafond. Et l'épaule également. La même chose de l'autre côté. Les jambes sont bien évidemment tendues comme les pointes de pied. Nous passons ensuite à l'écrasement facial où le ventre doit toucher le sol. Attention, on ne voûte pas le dos. On garde bien le dos droit et on avance les mains au maximum. Les pointes de pied sont tendues. Puis nous passons à la grenouille. Il s'agit de la grenouille que nous avons appris lors de nos cours. Les fesses ne doivent évidemment pas être en avant ni en arrière. On passera ensuite sur le ventre pour pouvoir échauffer le dos et ensuite faire la sirène.
On va ensuite toucher les pieds avec la tête. Attention, n'oublie pas que le bassin doit toucher le sol et que les épaules doivent être baissées. Ensuite, on referme en boule. On va réaliser une sirène complète en pliant les jambes pour avoir les pieds à la tête. Pour le prochain exercice, il faudra l'oreiller que vous allez poser sur votre dos. Il faut qu'il soit bien centré. Ainsi, vous irez en arrière, puis en avant, sans faire tomber l'oreiller. Il faudra alors que le dos soit plat au maximum. Il faudra pousser sur les mains et sur les genoux. Ensuite, on va faire le chat et le chien en essayant d'accrocher l'oreiller entre les fesses et la tête. Le but est également de ne pas faire tomber le coussin. On passera ensuite aux fentes. Vous commencez par la jambe de votre choix, à condition que vous faites bien les deux. Ici, la fente doit avoir un angle bon devant, c'est-à-dire passer la main derrière le genou. Ensuite, on plie le genou vers l'arrière et on pousse les fesses en arrière afin d'avoir un angle de 90 degrés derrière, puis une jambe tendue devant. On s'allonge sur la jambe et on reste. La douleur doit être la même. Enfin, on va tendre les deux jambes pour glisser en grand écart. Je vous rappelle que si vous n'avez pas votre grand écart, vous gardez les jambes tendues, le bassin correctement placé et non pas vers l'arrière et trop vers l'avant. Les jambes doivent être bien tendues ainsi que les pointes de pied. On passe ensuite à l'autre jambe. Fente. On s'allonge sur la jambe de devant. Et enfin, on va glisser un grand écart. N'oubliez pas votre hanche et votre jambe bien tendue ainsi que les demi-pointes. Il faut y aller à son rythme. Ne vous forcez pas pour ne pas avoir trop mal. Autrement, c'est que vous avez une mauvaise position. On passe ensuite au facial, les jambes bien tendues et non pas pliées. On pousse sur les mains. Et on va glisser légèrement en facial. Les deux jambes sont toujours tendues, le bassin n'est pas vers l'avant et n'est pas trop vers l'arrière. Attention les tricheuses. Ensuite, nous allons réaliser un petit pont. On pose bien les mains à côté de la tête, les pieds au maximum vers les fesses et on pousse sur les bras et les pieds. Pour reposer, n'oubliez pas de rentrer bien votre tête et de plier bras et jambes. Enfin, nous allons avoir besoin de la boîte de tupperware. Il suffira de poser un pied dedans, puis de transmettre la boîte en mettant l'autre pied dans la boîte. Attention, il faut que les pointes soient bien tendues et les orteils également pour éviter que la boîte ne tombe. Si c'est trop facile, vous pouvez essayer avec une boîte plus petite. Le but, bien évidemment, est de ne pas la faire tomber.
Pour la suite, nous avons avoir besoin de l'essuie-tout. Il va falloir le faire rouler sur les jambes et l'arrêter en faisant flex des pieds. Bien évidemment, le rouleau ne doit pas tomber. Ensuite, vous faites l'inverse, vous le posez sur les pointes de pied et le rouleau doit bien rouler sur tout le corps. Ensuite, on aura besoin de l'orange. On va la mettre dans le coude et on aura juste besoin de bien fermer le coude puis de le tendre pour lancer l'orange. On fait ça des deux côtés, du bras droit et du bras gauche. Il faut bien pousser le bras vers le haut. Le dernier exercice, c'est pour les pointes. On va aller s'amuser à attraper la boîte de chewing-gum avec les orteils seulement. Puis, on peut faire pointe et flex. Si cet exercice est trop simple, alors on prend la chaussette. Vous pouvez réaliser également cet exercice avec un petit stylo et tout autre objet. Il s'agit de bien travailler la pointe de pied. Dernier exercice, il s'agit de faire une cambrure en arrière, mais également la boule en avant. Pour cela, vous avez besoin du tabouret que vous mettez derrière et que vous allez toucher avec les mains. Pour les plus courageuses, vous pouvez prendre le coussin et le mettre sur le tabouret. Il peut s'agir également du canapé. Attention, le bassin doit bien être en avant. Missing someone